Bonjour à chacun et à chacune d'entre vous. Mon nom est Paul-André Durocher, je suis l'archevêque de Gatineau et l'administrateur apostolique du diocèse de Mont-Laurier. Aujourd'hui, lundi 4 mai, le lundi de la quatrième semaine de Pâques, nous continuons notre lecture des Actes des Apôtres et de l'Évangile de Jean. Dans les Actes, nous allons lire chapitre 11, versets 1 à 18. Vous remarquerez qu'on a sauté un grand bout. Mais de fait, dans le bout que nous avons sauté, c'est la rencontre de Pierre avec Corneille et ce qui s'est passé là. Et dans ce que nous allons lire aujourd'hui, Pierre fait seulement le raconter, ce qu'il a vécu de nouveau. Alors, c'est une deuxième fois qu'on entend ce récit. C'est remarquable que Luc, dans les Actes des Apôtres, il répète des récits importants. Ainsi, l'expérience de Paul va être racontée 3 fois quand il rencontre Jésus. Ici, l'expérience de Pierre avec Corneille est racontée 2 fois. Et ces expériences-là, elles sont répétées parce qu'elles sont cruciales. Pourquoi la rencontre avec Corneille est-elle si importante dans le récit des Actes des Apôtres? Corneille n'est pas juif. Et là, c'est la première fois que l'Évangile va être proclamé à quelqu'un qui n'est pas juif. Et cette personne-là va accueillir l'Évangile et va recevoir l'Esprit Saint et sera baptisé. Et pour la jeune Église, ça n'allait pas de soi. Parce que Jésus était vu comme celui qui venait accomplir les Écritures, le Messie promis depuis des siècles par les prophètes, promis au peuple choisi, les Juifs. Être juif, c'est pas seulement une religion, c'est une ethnie, c'est un peuple. On s'identifie, on est juif de père en fils, de mère en fille. Euh, alors, pour eux, le fait que tout à coup, ce message-là serait pour ceux qui n'appartiennent pas au peuple, qui n'ont jamais suivi la loi et qui n'ont pas de l'intention de suivre la loi, qui ne connaissent ni Moïse, ni les prophètes, ni les livres de la sagesse. Comment ces gens-là peuvent-ils entrer dans le salut qui est promis à travers Jésus, un fils d'Israël qui vient accomplir les Écritures? C'est c'est un point névralgique dans l'histoire de la jeune Église. Paul va continuellement être confronté à ce problème-là. On va le voir quand on lit dans ses lettres à Paul. Il est toujours en train de lutter contre des membres de la jeune Église qui ne sont pas d'accord que les non-juifs soient intégrés à cette jeune Église-là. Et c'est pour ça que Pierre, qui est clairement le chef de cette jeune Église, qui a reçu, on pourrait dire, le mandat de Jésus et qui est plein de l'Esprit Saint et qui fait les mêmes miracles que Jésus, c'est pour ça que Luc veut faire remarquer que c'est Pierre lui-même qui vient autoriser ça. C'est Pierre qui vient garantir ça. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? Écoutons Pierre le raconter. En ces jours-là, les apôtres, les frères qui étaient en Judée, avaient appris que les nations, ce sont les païens, les non-juifs, elles aussi avaient reçu la parole de Dieu. Donc, ils ont eu l'écho de ce qui s'est passé à Césarée, parce que c'est à Césarée que ça s'est passé. Pierre a été appelé, on va le voir, à se rendre là. Lorsque Pierre fut de retour à Jérusalem, ceux qui étaient juifs d'origine le prirent à part. Donc, il semble que ce sont surtout ceux qui étaient, comment je pourrais dire, pas ceux qui étaient venus des cultures grecques, qui étaient juifs, mais ceux qui avaient grandi en Israël, le prirent à part en disant, mais comment tu es entré chez des hommes qui ne sont pas circoncis, donc qui ne sont pas juifs, et tu as mangé avec eux? Et la question de jusqu'à quel point on peut être en relation avec les non-juifs, c'était une question, comment je pourrais dire, névralgique, souvent discutée pour les juifs. Il y avait des partisans de la ligne très dure, aucun contact avec les non-juifs. D'autres qui disaient, ben, on peut avoir des contacts, il faut quand même, ils sont nos voisins, il faut quand même négocier avec eux, les saluer dans la rue. Est-ce qu'on peut manger avec eux? Parce que manger, c'était un symbole de profonde unité. Alors, ils sont en train de dire, comment tu as fait, toi, pour aller manger avec des non-juifs?
Alors Pierre reprit l'affaire depuis le commencement. Il leur exposa tout dans l'ordre. Bon, il raconte l'histoire. J'étais dans la ville de Jaffa. On l'a vu samedi, il venait de guérir une femme, de ramener à la vie une femme qui était décédée. J'étais en train de prier et voici la vision que j'ai eue dans une extase. Il a une vision. Un objet qui descendait comme une grande toile tenue aux quatre coins, venant du ciel, elle se pose près de moi et fixant les yeux sur elle, je l'examinai et je vis les quadrupèdes de la terre, les bêtes sauvages, les reptiles, les oiseaux du ciel. Il y a tous les animaux qui peuvent exister sont dans cette toile-là. On pourrait penser que c'est comme l'arche de Noé. Et j'entendis une voix qui me disait, debout Pierre, offre-les en sacrifice et mange. Tout de suite, il y a un problème. Parce que dans le livre du Lévitique, là où on établit la loi concernant les sacrifices et ce qu'on peut manger, il y a une distinction faite entre les animaux qu'on peut offrir en sacrifice et manger et ceux qu'on ne doit pas offrir en sacrifice ni manger. On les appelle les animaux purs et impurs. Cette pureté, cette impureté, elle est d'ordre rituel seulement. On ne sait pas pourquoi on fait cette distinction-là et comment on a distingué en disant tel animal est pur, l'autre l'est pas. Mais la distinction est là et tous les Juifs, ceux qui sont observants aujourd'hui, continuent à suivre ces règles-là. Il y a des animaux qu'on ne mange pas. Par exemple, les Juifs ne mangent pas de porc parce que dans la Bible, c'est écrit c'est un animal impur. Alors voici que la voix du ciel dit à Pierre, offre-les en sacrifice et mange. Et la réponse de Pierre, certainement pas, Seigneur. Jamais aucun aliment interdit ou impur n'est entré dans ma bouche. Mais une deuxième fois, du haut du ciel, la voix reprit, ce que Dieu a déclaré pur, toi, ne le déclare pas impur. Ce que Dieu a déclaré pur. C'est comme si les règles de l'Ancien Testament ne sont plus valables. C'est comme si Dieu est en train de dire, nous avons changé de régime. Oh là là! Imaginez pour un bon juif qu'est-ce que ça peut représenter, ça, de scandaleux. Mais le rêve, la vision de Pierre, elle se reproduit par 3 fois. Puis tout fut remonté au ciel par 3 fois. Bon, peut-être ça représente les 3 objections. La première fois, Pierre lui-même résiste. La deuxième fois, ben là, il faut qu'il s'explique devant les membres de l'Assemblée à Jérusalem parce qu'eux autres résistent. Et la troisième fois, ça va être face aux pharisiens de Jérusalem qui eux aussi vont résister. Bon, cela se produisit par 3 fois. Et voici qu'à l'instant même, devant la maison où j'étais, arrivent 3 hommes qui m'étaient envoyés de Césarée. L'Esprit me dit d'aller avec eux, sans hésiter. Les 6 frères qui sont ici, là, Pierre est en train de nommer, il y avait 6 frères qui sont avec lui là, à Jérusalem. Ils arrivent de Césarée. Il était là avec moi. Donc, il a des témoins pour démontrer ça. Ils m'ont accompagné. Nous sommes entrés chez le centurion Corneille. Et Corneille nous raconta comment lui, il avait vu l'ange se tenir dans sa maison et lui dire, envoie quelqu'un à Jaffa. Pardon, un petit éternuement. Envoie quelqu'un à Jaffa pour chercher Simon, chercher Pierre. Donc, ce Corneille, qui est un centurion romain, païen, il a eu la vision d'un ange qui a dit, envoie chercher Pierre. Alors, et l'ange lui dit, celui-ci t'adressera des paroles par lesquelles tu seras sauvé, toi et toute ta maison. Alors, Corneille veut entendre ces paroles. Et là, Pierre raconte, au moment où je prenais la parole, et si vous voulez voir qu'est-ce que Pierre a dit, retournez dans le chapitre précédent, dans les Actes. Vous pouvez aussi aller voir la deuxième lecture du jour, la première lecture du jour de Pâques. Vous pouvez retourner même visiter ma vidéo où je présente ce discours ou cet enseignement de Pierre à Corneille. C'est celui qu'on lit le jour de Pâques à la messe. Au moment où je prenais parole, Pierre il dit, l'Esprit Saint descendit sur ceux qui étaient là, comme il était descendu sur nous au commencement à la Pentecôte. La même chose, il dit, qui nous est arrivé à la Pentecôte, est arrivé
à Corneille, à sa famille, aux gens qui étaient là, parce que Corneille avait invité aussi des amis à être là pour entendre Pierre. C'est, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé à la Pentecôte. Hein? Pierre se sert d'une expérience mystique, un peu comme ce qui est arrivé à Paul quand il s'en allait vers Damas, une expérience mystique. Mais là, Pierre voit, avec les 6 autres, il voit la même chose qui est arrivée à la Pentecôte, arrive à Corneille. Ben là, alors je me suis rappelé la parole que le Seigneur avait dite. Puis là, c'est une parole que Jésus avait dite. Jean-Baptiste a baptisé avec l'eau. Vous, c'est dans l'Esprit Saint que vous serez baptisés. Alors, si Dieu leur a fait le même don qu'à nous, parce qu'ils ont cru au Seigneur Jésus-Christ, qui étais-je moi pour empêcher l'action de Dieu? Pierre est en train de dire, c'est pas moi qui ai choisi ça. Je ne me suis pas assis et j'ai pris une décision. C'est Dieu qui a choisi. C'est Dieu qui m'a précédé. Dieu a envoyé son esprit. Je n'ai pas fait de prière pour que l'esprit descende sur ces gens-là. L'esprit est venu. Dieu a agi. Qui sommes-nous pour empêcher Dieu d'agir? Pensez à la phrase de Pierre au Sanhédrin, la première fois qu'il s'est fait arrêter. Devons-nous obéir à Dieu ou aux hommes? Ben là, Dieu a parlé un peu clairement, on pourrait dire. Alors Pierre, il dit, moi, je ne pouvais pas empêcher l'action de Dieu. Et il sous-entend, donc, il a baptisé, dans le récit de bois, il a baptisé Corneille, sa famille, ses amis. En entendant ces paroles, ses auditeurs se calmèrent et ils rendirent gloire à Dieu en disant, ainsi donc, même aux nations, Dieu a donné la conversion qui fait entrer dans la vie. Et c'est à partir de ce moment-là que l'Évangile va être proclamé à ces peuples-là, va dépasser le cadre d'Israël. Et c'est, comment je pourrais dire, historiquement, c'est essentiel pour l'Église, parce que l'Église serait restée seulement, on pourrait dire, un mouvement à l'intérieur du judaïsme. Euh, et, et, et le plan de Dieu, c'est que Jésus, il vient pour les nations. C'est un plan universel de salut. Et de fait, Israël, même dans la mentalité d'Israël, dans son histoire, Dieu souvent disait, Israël sera une bénédiction. Il a dit à Abraham, et ta descendance sera une bénédiction pour les nations. Et voici que ça se réalise d'une façon inattendue, mais ça se réalise. Jésus, il vient pour toute l'humanité. Voilà pourquoi ce récit, il est tellement important. Passons maintenant à l'Évangile. J'ai annoncé hier que nous lisions la première partie du discours de Jean sur cette figure du berger, de la relation du berger avec les brebis. Hier, on a vu comment il disait, je suis la porte de cette bergerie qui entre et qui sort par moi, connaît le salut et la liberté. Maintenant, Jésus va continuer sa réflexion en se disant non pas la porte, mais en se disant le pasteur, le vrai berger. Moi, je suis le bon pasteur, le vrai berger. Pardon, nous sommes, pour ceux qui suivent dans la Bible, nous sommes au verset 11, dans le chapitre 10, et nous lirons jusqu'au verset 18. Moi, je suis le bon pasteur, le vrai berger, qui donne sa vie pour sa brebis. Et là, pour expliquer tout de suite, Jésus fait le contraste avec le berger mercenaire, celui qui n'est pas vraiment le pasteur. Il dit, ces gens-là, ils n'ont pas à cœur le bien des brebis. Les brebis ne sont pas à lui. S'il voit venir le loup, il abandonne les brebis, il s'enfuit, le loup s'en empare et le loup disperse les brebis. Et cette expression-là, disperser, ça fait penser à Israël qui a été dispersé par les ennemis. Non, ce berger-là n'est qu'un mercenaire, les brebis ne comptent pas pour lui. Moi, je suis le bon pasteur. Et il faut comprendre que le mot bon, ici qu'on traduit par bon, kalos, de fait, c'est je suis le pasteur, le bon, le modèle, celui qui remplit son rôle.
C'est ça, quelque chose qui est bon, qui est beau dans la pensée grecque. C'est quelque chose qui remplit son rôle. D'abord, un couteau qui est aussi enjolivé qu'il a, qui ne coupe pas une tomate, là, c'est pas un beau couteau. C'est pas un bon couteau. Alors Jésus dit, moi je suis le pasteur le bon, le berger le bon, parce qu'il remplit son rôle. Je connais mes brebis me connaissent, et voici ce qu'il y a de nouveau, comme le Père me connaît et que je connais le Père. Ah! Pourquoi est-il le bon berger? Parce qu'il est celui qui est connu du Père et qui connaît le Père. Il a pour les brebis l'amour que le Père a pour les brebis. Et remarquez l'ordre. Ce n'est pas lui qui connaît le Père et le Père qui connaît. Le Père le connaît. Et Jésus connaît le Père. Le Père est premier. Et quand ça vient aux brebis, ce ne sont pas les brebis qui connaissent d'abord Jésus. C'est Jésus d'abord qui connaît ses brebis et ses brebis qui le connaissent. Donc, c'est pas nous qui sommes à l'origine de notre salut. Ah, nous connaissons Jésus et Jésus connaît le Père, donc j'accède au Père. Non, c'est le Père qui connaît Jésus et Jésus qui nous connaît. Le salut vient de Dieu. C'est lui qui a l'initiative à travers son Fils Jésus. Et comment le salut nous parvient-il? Jésus l'ajoute, et je donne ma vie pour mes brebis. Voilà, c'est le berger. Le berger, il protège son troupeau ici, le bon berger, le vrai berger. Et si un loup vient, il va tout faire pour protéger son troupeau. On peut penser, il y a une histoire à propos de David, le roi David, quand il était jeune berger, là, qui a réussi à sauver son troupeau de la menace d'un ours. Ici, il dit, je suis prêt à sacrifier ma vie, à mettre ma vie en danger, et de fait, il va donner sa vie. Et là, il a une phrase qui sort, on pourrait dire, dans nulle part. Et j'ai d'autres brebis qui ne sont pas de cet enclos. Celles-là aussi, il faut que je les conduise. Elles écouteront ma voix. Il y aura un seul troupeau, un seul pasteur. Qui sont ces autres brebis? N'oublions pas, à qui est-il en train de parler? Je l'ai dit hier, il est en train de parler aux pharisiens, là, qui ne reconnaissent pas son rôle. Il est en train de dire que son rôle n'est pas seulement pour les enfants d'Israël. Il ne vient pas seulement pour les enfants d'Israël. Il y en a d'autres en dehors d'Israël, un autre enclos à l'extérieur. Et on voit ici comment le plan de Dieu, il trouve son écho dans les Actes des Apôtres de Luc, il trouve son écho dans le Jésus de Saint Jean, parce que Jésus est en train de dire ici, je ne viens pas seulement pour ces brebis ici, le troupeau d'Israël, j'ai d'autres brebis. Elles écouteront ma voix et tout ensemble, Israël et les nations ne formeront qu'un seul troupeau, un seul pasteur pour les mener. Et c'est pourquoi le Père m'aime. Cet amour, on pourrait dire, c'est pourquoi le Père m'aime. Parce qu'il donne sa vie, ou parce que le Père m'aime, je donne ma vie, un jeu de mots, parce que je donne ma vie pour la recevoir de nouveau. Il annonce aussi sa résurrection. Je donne ma vie pour la recevoir de nouveau. Nul ne peut me l'enlever. En d'autres mots, il dit, c'est pas un destin fatal qui m'attend, je suis pas victime, c'est pas les autres personne d'autre a ce pouvoir-là sur moi. Ce que je fais en donnant ma vie, c'est un geste libre, c'est en toute liberté que je fais ça, et dans la puissance d'être capable de choisir, je la donne de moi-même, car j'ai le pouvoir de la donner. J'ai aussi le pouvoir de la recevoir de nouveau. Hein? Donc ce pouvoir-là qui vient du Père lui permet d'aimer jusqu'au bout et de ressusciter aussi. Voilà le commandement que j'ai reçu de mon Père. Voilà la volonté de mon Père. Il accueille cette volonté de son Père, qu'il se dessaisisse de sa vie, qu'il donne sa vie pour la reprendre dans la gloire de la résurrection. C'est tout le plan de Dieu qui est donné ici. Mes amis, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais l'évangile de Jean, il est beaucoup centré sur qui est Jésus. On revient toujours à cette question fondamentale-là, parce que la clé, c'est de croire en Jésus, de croire qu'il est vraiment.
l'envoyé du Père, qu'il est vraiment le bon berger, celui qui nous protège et qui nous mène vers la vie. Aujourd'hui, alors que nous recevons ces textes, nous sommes confrontés à, je pourrais dire, cette universalité de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu qui est pour toute l'humanité. C'est l'écho, on l'a entendu dans le propos de Jésus, on l'a entendu dans les propos de Pierre, dans les Actes des Apôtres. Cet amour-là est pour toute l'humanité. Personne n'est exclu. Est-ce que parfois nous n'excluons pas certaines personnes? Est-ce que nous n'avons pas comme la prétention de décider qui fait partie de l'enclos, qui mérite l'amour de Dieu, hein? Qui mérite notre amour? Nous sommes placés devant le défi ici de n'exclure personne, de ne mettre aucune limite à l'amour de Dieu. Et parfois, l'exclusion, elle n'est pas, comment je pourrais dire, un choix ou une décision. Parfois, c'est simplement une ignorance. On ne sait pas ce qui se passe dans la vie d'un autre. On ne connaît pas les autres. Et de cette façon-là, sans s'en rendre compte, on les exclut. Hier soir, j'ai lu un article à propos de l'impact du coronavirus en Inde, en Afrique, en Amérique latine. Et je me rends compte jusqu'à quel point, par exemple, le fait que nous, les pays riches, nous pouvons acheter tous les médicaments et nous pouvons acheter tous les habits pour nous protéger, tous les masques, ça fait que les pays pauvres ne peuvent pas s'en procurer. Parce que nous payons des gros prix pour les avoir. Et eux souffrent. Et de cette façon-là, nous les excluons en pensant à nous. C'est pas évident ce qu'il faut faire, mes amis, mais je me dis, on ne peut pas continuer comme ça en pensant seulement à nous et en excluant les autres. Ouvrons notre horizon. Si on écoute les nouvelles, écoutons pas seulement les nouvelles de ce qui se passe au Québec, au Canada ou aux États-Unis. Regardons ce qui se passe ailleurs dans le monde. N'excluons personne. Soyons conscients, ouvrons notre cœur à la grandeur du monde parce que le cœur de Dieu est ouvert à ce monde-là. C'est avec cet esprit de l'amour universel de Dieu qui n'exclut personne que je vous laisse aujourd'hui avec ma prière et ma bénédiction. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.